Bienvenue dans la revue de presse africaine. Au Libéria, la situation actuelle dans laquelle se trouve le pays a fait réagir le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Kouassi.com nous apprend que selon ce chef d'État, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas prête à envisager le scénario du retour du Libéria dans l'instabilité et dans les conflits. En se prononçant sur les acquis à préserver au Libéria, le site souligne que le président ghanéen a fait savoir que la CEDEAO a consenti d'énormes investissements dans la promotion de la paix dans ce pays et qu'à ce titre, il indique, je cite, « Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour garantir l'enracinement de la démocratie au Libéria et nous n'accepterons aucun autre résultat. » Fin de citation. Le deuxième tour de la présidentielle, rappelle Kouassi, est fixé au 26 décembre 2017, un scrutin qui mettra aux prises l'ex-star du football George Weah à Joseph Boakai. Au Sénégal, APA News affiche à sa une le renvoi du procès de Khalifa Sall en audience spéciale le 3 janvier prochain, en prison depuis mars 2017 pour des malversations financières présumées portant sur 1,8 milliard de francs CFA. Khalifa Sall et ses co-inculpés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, faux et usage de faux dans un document administratif, indique le site d'information panafricain. La caution de 1,8 milliard de francs CFA de Khalifa Sall a été rejetée par l'agence judiciaire de l'État, arguant qu'elle n'était pas fournie en espèces, bien qu'en prison. Il était tête de liste nationale de la coalition Manko Tahaou Sénégal aux législatives du 30 juillet 2017, à l'issue desquelles il a obtenu 7 députés. Au Gabon, les magistrats ont entamé jeudi une grève générale illimitée. Slate Afrique, qui donne l'information, indique qu'ils sont en mouvement pour exiger la démission du ministre de la Justice Francis Nkea Nzigé, qui a accusé publiquement des juges de corruption. Le 7 décembre, renseigne le site, ce même syndicat avait dénoncé ce qu'il appelle les immixtions intempestives du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire après la convocation par le ministre d'un juge d'instruction qui venait de décider de la remise en liberté provisoire d'un inculpé dans une affaire sous sa responsabilité. Au Cameroun, affrontement entre l'armée et des terroristes dans le sud-ouest, c'est le principal titre qui bat la une de VOA Afrique. L'unité d'élite camerounaise, le bataillon d'intervention rapide déployé sur le terrain est parvenu à neutraliser les assaillants, rapporte le journal en ligne. Selon le chef de la division communication de l'armée, le bilan est lourd avec plusieurs morts chez les assaillants sans aucune autre précision. D'après nos confrères, un important matériel de guerre appartenant aux assaillants a été récupéré lors de ces affrontements. Et puis en Tanzanie, le Premier ministre Kassim Majaliwa a appelé à une enquête de l'ONU sur la mort de 14 casques bleus tanzaniens tués une semaine plus tôt dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon Afrique Rédaction, cette attaque est la pire subie par une mission des Nations Unies depuis la mort de 24 casques bleus pakistanais dans la capitale somalienne Mogadiscio en juin 1993. Le Premier ministre, qui s'exprimait lors d'une cérémonie à Dar es Salaam en l'honneur des soldats tués dont les corps avaient été rapatriés lundi, demande aux Nations Unies de mener une vraie enquête fouillée transparente. Selon toujours la source, le chef des armées tanzaniennes, le général Venance Mabeyo, a lui indiqué qu'un soldat tanzanien était toujours porté disparu à la suite de l'attaque en plus des 14 tués et que les 44 soldats blessés recevaient des soins à Goma, à Kinshasa et à Kampala.